Bonjour tout le monde. Samedi 19 décembre, on s'approche encore de Noël et on est très près de la ligne d'arrivée. J'ai changé le fond d'écran parce que c'est plein de jolis cœurs. Bah c'est mignon, en plus c'est frais, c'est toujours aussi lumineux, parfait. Bah je vais continuer le ménage. On va continuer de cleaner et ça y est. Normalement je pense qu'on devrait terminer aujourd'hui. Donc, terminal, mon serveur est démarré et je mets mon VS Codium tout de suite. Et en parallèle de ça, j'ai mon navigateur avec l'état actuel du projet. Parfait. Et on va fouiller des choses là-dedans parce que je sais que j'ai besoin de regarder un petit peu de documentation. Alors d'abord, je vous disais hier, bah tiens justement, c'était sélectionné. Parfait. Je vous disais hier que je voulais rendre cette route-là affichée dynamiquement. En fait, ce que j'aurais besoin, ça serait que la cible, le callback URL en fait, donc je vais l'appeler simplement $callback URL. En camel case, bien sûr, faisons les choses proprement, et bien il faudrait le générer. Alors qu'est-ce que je mets derrière le égal? On va voir ça. Après, justement, allons voir la documentation. Alors ça va être sur Symfony directement, je pourrais peut-être le trouver directement depuis Symfony, espérons. /doc, au moins on va se sauver d'un lien. Et quelque part là-dedans, il faut que je trouve le lien sur le routing. Parce que ça concerne les routes, donc c'est quelque part sur le routing. Est-ce que je vais trouver ça? Non, je ne trouve pas tout de suite. Ah oui, ici. Parfait. Et sur cette page, Generating URLs in Services. Génial. Donc, si on lit bien, il y a un use simplement d'une classe qui s'appelle URL Generator Interface. Et quand on l'utilise, donc on va la placer dans un $router. Je suis pas sûr que je vais le placer dans le router, quoique c'est une bonne idée. Ouais, router, c'est une bonne idée. Tant qu'à faire, utilisons les mêmes noms que la documentation, comme ça on s'y retrouve. Et donc après, on nous dit que il suffit de mettre le nom de la route. Ça me va. Mais est-ce que c'est vraiment suffisant? Parce que ça, si je lis bien, ça va produire un chemin. C'est pas un chemin que je veux, c'est l'URL absolue. Je veux l'URL du projet sur le domaine où je me trouve exactement parce que va falloir donner ça à Twitter et Twitter il connaît pas mon domaine au moment où je fais ma requête, donc faut que je lui donne l'URL absolue complète avec tout le chemin dedans. Donc déjà, le use dans le service. VS Codium, je rajoute ça là. Alors, ordre alphabétique, c'est déjà respecté, c'est allé à la fin, c'est parfait. Symfony, Component, Routing, ça va après HTTP Foundation. Ensuite, le URL Generator Interface, je le mets dans le constructeur. Oups. Et puis, on va faire comme la doc, on va l'appeler $router. Ça veut dire qu'il me faut une nouvelle propriété privée qui s'appelle router et que en dessous de request ici, je fais $dis router égale $router. Oups, il manque, il y a un E en trop. Parfait, mon injection est faite. Donc ça veut dire que maintenant, je peux utiliser $dis router et je vais terminer de lire la doc parce que j'ai quand même un peu sauté les étapes. Je disais que je voulais moi une URL absolue. C'est ça ici. Voilà, je fais $router, $dis router, pardon, /generate, je donne le nom de la route. Si j'avais des paramètres dans la route, je les mettrais dans le tableau ici, mais là, j'en ai aucun, donc je vais lui donner un tableau vide. Puis une constante qui se trouve dans URL Generator Interface. Parfait. Donc, même à ça, hein, comme je suis un développeur, il paraît que je suis un paresseux. Donc, je vais coller ça là. Oups. Router, on enlève. Parfait. Point virgule, il doit pas aimer non plus. Nickel. Maintenant, il me faut le bon nom de route. Et le nom de route, pour le moment, ça s'appelle OAuth Done ici. Et je vais utiliser OAuth Done. Parfait. Et ça veut dire qu'à la place de cette URL en dur, je vais utiliser $callback URL. Et voilà, c'est dynamique, c'est propre. Et ça sera en fonction de ce que j'aurai déterminé dans le contrôleur. Les deux sont liés désormais, comme tout projet de toute façon. Et n'empêche qu'il y a un seul endroit où on détermine quel est le chemin exact. C'est-à-dire que le /twitterDone, quand je vais le changer, ça c'est pas dit que je le change aujourd'hui, mais quand je vais le changer, eh bien j'aurai pas besoin de venir le changer dans le service en plus. Ça va se faire uniquement dans le contrôleur.
Ça c'est cool, c'est propre. Il y avait autre chose, c'était le fait de souhaiter utiliser l'objet request. C'était un problème. En fait, je fais tellement pas ça que j'avais un peu oublié. Et ben, on va retrouver dans la documentation toujours comment est-ce qu'on peut utiliser la request ici. Alors je suis pas sûr exactement de quelle partie de la doc ça va se trouver. Est-ce que non, bah non, ça sera pas ici, ça va être sur HTTP Foundation. Éventuellement ça pourrait être dans la documentation d'HTTP Foundation, éventuellement. Non, parce que j'avais envie de faire le gros paresseux puis d'aller chercher sur Google. Mais on va regarder ici sur la doc de HTTP Foundation. Qu'est-ce que j'ai? Accessing request data. Non, 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 non. Content preferences, c'est pas ça. Déjà, je vais regarder sur request lui-même. Est-ce que... Oups, non, sur les titres, ça a été suffisant. Ok, je vais regarder sur Learn More. Est-ce qu'il y a des articles qui pourraient m'intéresser sur le sujet? Des articles ou des pages, qu'importe comment on les appelle. Extending, store, making, bridge, working with edge, how to use. Ah ben, je croyais. Non, parce que j'avais quand même un petit peu préparé ma vidéo, j'avais fait ma recherche. Après, j'ai pas gardé le lien, je savais que je le retrouverais. Ne me dérangeait pas de le retrouver devant les gens. Eh bien, je vais le retrouver avec vous. Voilà, apparemment, on le trouve pas facilement, c'est pas un problème. Donc, je vais chercher injecting request in service Symfony. How to retrieve the request from service. Voilà. Ah, c'était à partir du service container qu'on avait cet article. Voilà, j'avais pas retenu. De toute façon, est-ce que j'ai besoin absolument de retenir ça? Non, il faudra plutôt que je retienne qu'il faut justement cette classe request stack. Donc je vais faire mon use qu'on me propose, qui est dans HTTP Foundation, qui est lié à request. Donc ordre alphabétique, ça serait là que ça irait. Ça veut dire que ben, après l'injection elle est comme le reste, hein, on fait un request stack et puis request stack et puis request stack, donc tout à fait logique. Je crée ma propriété, je fais mon injection avec le constructeur et après je vais utiliser request stack partout. Ça sera peut-être mieux d'utiliser request stack d'ailleurs justement parce que il faut utiliser get current request. Alors ce get current request c'est peut-être justement l'objet request que je voulais. Utiliser le request stack pour ensuite obtenir l'objet request. J'ai un peu envie de mettre directement la request dedans. Peut-être que c'est une erreur, mais je vois pas pourquoi j'irais mettre tout request stack dans mon Twitter API pour à chaque fois dans chacune des méthodes où j'ai besoin de l'objet request, je vais forcément utiliser get current request. Donc, je vais bien utiliser request stack maintenant, pas de souci. Ça, c'est sûr. Request, je le type int avec request stack. Je vais bien mettre que ma variable c'est request stack parce que c'est un objet request stack, pas de souci. Sauf que j'ai envie de conserver moi une propriété privée qui s'appelle request qui représente la requête. Donc, je vais récupérer à partir de request get current request. C'est pas request d'ailleurs, il manque un truc. Request stack. Ah, là c'est mieux. J'ai bugué un instant. Donc je récupère cette variable là. À partir de là, je fais get current request. Ça devrait me donner un objet de la classe request selon ce que je lis dans la doc. Et après, j'ai vraiment la request dans ma classe. C'est parfait. Donc au moment où je me sers de cette request pour quoi donc pour le token verifier ici. Et puis, ah ben non, pas pour la session parce qu'on a le session interface. Ah, c'est que ici finalement. Et ben, je vais quand même le laisser comme ça. Je pense. Je suis en train de me dire que je fais peut-être une erreur parce que je suis en train de me demander qu'est-ce qui est mieux de stocker dans mon objet, le request stack ou l'objet request. Bonne question. Mais en tout cas, je vais laisser ça comme ça parce que pour le moment, ça me permet de pas trop toucher à mon code. Je trouve ça assez propre. En tout cas, c'est sauvegardé. Et puis hier, donc, si j'ai eu à faire ce que j'ai fait là devant vous aujourd'hui, c'est parce que j'avais une petite erreur. Je vais donc aller sur mon projet Fakist. Je vais aller sur la route Send. Alors forcément, ma session n'est plus bonne, je suis plus connecté, on a complètement oublié les tokens, il n'y a pas de souci. Mais voilà, trying to access array of set of on value of type null.
Parfait. Ça veut dire que le get session access token, il n'a pas fonctionné. Super. Bon, déjà, là, je détecte qu'il y a un problème. Il y a quelque chose ici qui sera améliorable au moment du send tweet. J'ai pas les access tokens. Il devrait y avoir un comportement ici qui me demande de me reconnecter, qui retourne une erreur, quelque chose qui dit oups, l'access token il est nul. On retourne quelque chose parce que là ça va pas. Un false ou j'en sais rien. Bon, je vais pas le faire maintenant. Je suis pas nécessairement dans l'optimisation de mon algorithme pour le moment. Je voulais juste déjà avoir quelque chose de plus propre. Ça y est, tout est améliorable tout le temps. Tout le temps dans tous les sens. Et pour le moment, je sais pas, la flemme, une autre priorité. Je suis pas encore au bout des jours qui nous restent. Donc j'aurai l'occasion de revenir ici pour peaufiner, pour perfectionner. En tout cas, là, c'est au moins la preuve que la classe Twitter API a bien pu se charger correctement, que l'auto-hiring est allé jusqu'au bout. Il n'y a pas de problème. Je vais donc justement lancer Twitter Connect. Parfait. Qui me génère l'URL qui va me ramener à redirect URL. Ah ben oui. Je l'ai généré l'URL mais je l'ai pas mis dedans. Eh ben on va aller corriger ça. J'avais pas retesté mes routes depuis. Hein. J'ai appelé mon Twitter API mais j'ai pas tout testé. Justement j'étais en train de le faire là. Donc $URL. Alors URL ça veut pas dire grand chose hein. Mais en fait étant donné ce qui se passe dans ce contrôleur, pourquoi est-ce que je m'embêterais? On va mettre tout sur une seule ligne. Parfait. Et je reprends ici mon navigateur et là je recharge. Là ça marche directement. Je n'ai même pas eu besoin de créer la variable $URL. Je fais authorize app. Ça y est, je suis ramené sur mon projet. Ah, là, il y a un nouveau problème. Ça, c'est bien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, cet access token, parce que j'avais mis 3C dans l'autre. J'avais dû faire un copier-coller. Mais j'avais corrigé le nom. Je ne l'ai pas corrigé dans le contrôleur. Non, mais c'est les joies du dev, c'est tout. Ça y est, ça devrait marcher. Parfait. Eh bien, on va essayer. /send. Est-ce que ça va envoyer ma fausse fake news sur mon compte? Je recharge le compte. Et oui, the election is a fraud. Bon, pour le moment, il n'y a pas d'alerte de la part de Twitter. Je suis à peu près sûr qu'il n'y en aura pas beaucoup. Mais je vous ai dit, de toute façon, on s'invente un jouet. Là. On est là pour se faire plaisir. Eh ben, super. Alors, j'en profiterai pour faire une petite chose en plus. Parce que là, il y a énormément d'éléments qui sont là. Il y a encore un petit peu de... Ah non, j'avais dit que je terminerais le ménage. Ouais, un petit peu de ménage à faire, mais pas grand chose. En fait, c'est juste parce que l'URL en question, je suis pas sûr que ça corresponde. Peut-être que OAuth, ça correspond un peu mieux. OAuth Connect, OAuth Done, juste ou OAuth Confirm. Confirm, ça serait mieux que Done. Donc, je change mon Done en Confirm. Alors, attention, on garde bien le camel case sur le nom de la méthode. Et... dans le Twitter API, ça veut dire attention aussi que j'utilise OAuth Confirm. Ah ben non, faut pas pousser les curseurs. Confirm. Parfait. Donc là, on génère bien l'URL, parfait. Et donc, une fois qu'on est bien sur cette URL là, OAuth Confirm, on reçoit bien les informations qui viennent du get, on les place dans la session grâce au service. Nickel. Et puis, on redirige sur la page d'accueil. OK. Et il reste ça. Cette route-là, send. Cette route, je compte pas la garder, en fait. C'était un test. Parce que tout est écrit en dur ici. Ça n'a aucun sens. Donc, je vais tout enlever de la route send. Maintenant, tout va se jouer dans le tweet controller. Dans le tweet controller... Dans la route qui va permettre de modérer, là on va pouvoir envoyer un tweet. C'est ici que je vais utiliser le Twitter API pour faire un send tweet. Parfait. Mais ce que je voulais moi c'était en tout cas nettoyer mon OAuth controller. Nettoyer la déclaration des routes. On dirait qu'il n'y a plus rien dedans. Il y avait tellement de choses avant. J'ai tout déplacé dans un service. Mais au moins, on voit ce que ça fait. Je le vois en un coup d'œil. C'est propre. C'est-à-dire que ça fait pas grand-chose. Ça prend une donnée, ça redirige à quelque part, ça prend une donnée, ça redirige à quelque part. C'est tout ce que ça fait. C'est juste que c'est sur une route distincte.
et ça correspond bien à tout le protocole. Moi, ça me va. Ça me plaît. Ça, je le laisse en commentaire pour le moment. Parce que mon intention, c'est de réutiliser SendTweet. C'est pas parce que je me dis, ah, je pourrais peut-être oublier comment ça fonctionne. Non, aucun rapport. C'est juste parce que, admettons que je suis plus sûr de comment je m'en suis servi la fois d'avant ou quelle était la phrase de test que j'avais mise ou j'en sais rien. Bref, je verrai ici, je l'enlèverai à la fin. Ou j'enlèverai quand ça fonctionnera une fois la modération faite. Et puis peut-être que ça pourrait être bien aussi d'améliorer cette modération parce que un tweet modéré, ça veut pas nécessairement dire qu'il est... je réfléchis à plein de choses parce qu'il y a encore plein d'explosions dans ma tête quand j'y pense. Bref, un tweet modéré, ça veut pas nécessairement dire qu'il faut l'envoyer tout de suite. Si j'en valide 5 tout de suite, je les envoie tous en même temps. Mais pour fakistes, pour les gens qui regardent le compte Twitter, c'est peut-être pas intéressant. Ça pourrait être bien, et là je sais pas si j'aurai le temps de le faire, mais ça pourrait être bien de mettre en place un système avec des cran tasks et une commande qui viendrait poster les tweets plus tard. Donc je viendrais les modérer les uns après les autres, pas de problème, mais on viendrait poster les tweets plus tard. Et là il y a quelque chose à faire aussi avec cette histoire de flush, avec le tweet qui est créé, parce que le tweet qui est créé il va avoir un ID, et on avait dit qu'on allait placer le tweet ID dans l'objet pour au moins y faire référence. Donc il y a encore du travail de ce côté là. En tout cas côté ménage, c'est bon, c'est propre. J'en suis à 16 minutes et j'ai quand même envie de continuer. J'ai quand même envie de faire une petite chose en plus. Le formulaire n'a aucune contrainte de validation. Il y en a au moins 2 que je veux mettre. Le fait qu'il ne faut pas que le champ soit nul, ça c'est sûr, fait qu'il soit vide, et que je voudrais une longueur minimum quand même. Donc je sais pas, une dizaine de caractères. C'est pas grand chose déjà, une dizaine de caractères, mais au moins mettre une contrainte de validation. Donc je retourne sur la documentation, puisque les classes des contraintes de validation, je les connais pas par cœur. Et je vais chercher, est-ce que je le retrouve là? Non, je sais pas. Symfony, Validator Constraints, parfait. Moi ce que je veux c'est juste la liste des classes. Ah ben c'est parfait. Donc je voulais le not blank et je voulais la classe length. Parfait, je veux la classe qui est ici. Je vais l'ajouter sur mon form type. Use CTRL-V, point virgule. Et il me faut l'autre aussi, celle du not blank. Bon, je sais pas pourquoi je fais un copier-coller comme ça, n'importe quoi. J'ai pas besoin. Je fais use. Hop, c'est en dessous que je veux le faire. Use, je colle, point virgule, ici. Et c'est pas length que je vais mettre, c'est not blank. Parfait. Et validator, vous voyez, c'est au bon endroit. Donc, là, ici, j'envoie rien. Je précise pas le type de champ. J'aurais pu préciser que c'était un text type, mais ça sert à rien. Et ensuite, j'envoie mon tableau. Et je vais envoyer une option qui s'appelle Constraints. Elle est au pluriel. Et je lui envoie dans un tableau la liste des objets qui correspondent aux contraintes. Donc je vais faire New Not Blank. Et je vais faire New Length. Alors Not Blank, je peux le laisser comme ça. Par défaut, il va mettre le message en anglais, à moins que je mette l'option français dans mes configs. Bref, ça c'est un autre problème. C'est un autre sujet. Mais length, par contre, je peux pas le laisser comme ça. Si je mets une contrainte de validation sur la longueur, il faut que je dise quelle est cette longueur. Et ça, dans la documentation, sur length, c'est parfait, c'est ici. Je vais pouvoir mettre mon minimum et éventuellement un message associé au minimum. Ça, je suis pas sûr, je crois que c'est la valeur par défaut. Quoi qu'il en soit, je vais juste mettre au moins le minimum. Donc min égale 10. Ah, puis il y a quand même un maximum. Il y avait un maximum déjà dans les tweets. Je pourrais le mettre aussi. Donc sur length, alors là, ça c'est attention, ça c'est la notation. Hein. Si on utilise cette contrainte sur la notation, ce que j'aurais pu faire aussi, hein, mais je sais pas, j'ai eu envie de la mettre sur le formulaire. J'avoue que sur un vrai projet, un vrai de vrai projet, la contrainte aurait vraiment plus sa place sur l'entité. Parce que si on l'utilise dans plusieurs formulaires, c'est quand même beaucoup plus propre. Mais là, j'ai commencé dans le formulaire. Bon. Bref, ici donc c'est la notation. Et on envoie les valeurs les unes derrière les autres, comme ça, entre les parenthèses, en les nommant.
Et ben si je la fais en PHP en contrainte de validation ici, il va falloir en fait que j'envoie un tableau en argument du new length. Et là je peux mettre une clé qui s'appelle min en mettant ma longueur minimum. Donc longueur minimum j'avais dit 10. Je suis sûr que c'est pas assez, mais bon je vais mettre 10. Et puis je vais mettre max. Et le maximum, et ben, ça correspond au maximum qui est possible sur l'entité tweet. Il me semble avoir mis quelque chose comme, bah c'est 280 c'est sûr, mais je l'ai pas mis. Ah non, j'ai mis content text, il n'y a pas de maximum. Et ben on valide le maximum ici. De toute façon, les tweets ils font au maximum 280 caractères. Ouais, c'est ça. Je revérifierai l'information hors caméra, j'ai un doute d'un coup. Et bien ça fait énormément de choses pour aujourd'hui. Enfin énormément. En tout cas, pour les petits épisodes que je veux proposer tous les matins, ça fait quand même beaucoup de choses. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon samedi, et on se retrouve demain. Bonne journée!